War. War never changes. Mes chers compatriotes, Emmanuel Macron est un mauvais président. Je suis hélas aujourd'hui en mesure de l'affirmer sans aucune hésitation. Il ne tient aucun compte des souffrances de son peuple. Il traite les gilets jaunes avec mépris, en parlant à leurs propos de classe laborieuse. On croit rêver. Où a-t-il été chercher ce vocabulaire suranné? Si ça continue, la prochaine fois, il les traitera de gueux. Mais il y a peut-être encore pire. Macron a perdu la face sur la scène internationale. Il a pris une gifle au Parlement européen, qui a refusé d'adopter les listes transnationales qu'il réclamait pour les européennes. Il a ensuite été ridiculisé par l'affaire Benalla. Voilà maintenant que la presse étrangère l'accuse d'être, je cite, un nouvel aristocrate qui se moque des souffrances des gilets jaunes, c'est-à-dire de son peuple. Son masque tombe. Les autres pays le voyaient comme un homme fort, un nouveau Bonaparte. Ils le découvrent maintenant dans sa vérité toute nue. C'est un petit marquis qui n'a aucune expérience de la vie, un banquier coupé des réalités sociales, un homme du passé qui ne comprend pas que la globalisation ultralibérale est en train de mourir sous les coups de nationalistes de la trempe de Salvini, Orban, Poutine ou Trump. Le problème pour nous Français, c'est que la scène internationale a horreur des faibles. Macron est aujourd'hui perçu comme tel et il encourt le mépris des dirigeants des autres pays. Trump se moque ouvertement de lui dans ses tweets. Et voilà que Mme Merkel s'y met à son tour. Pauvre petit Macron. Il croyait amadouer l'Allemagne en proposant dans plusieurs de ses discours d'instaurer une souveraineté européenne. Mme Merkel vient de le prendre au mot en lui demandant sans rire, comme gage de bonne volonté, de céder à l'Union européenne le siège permanent que la France possède au Conseil de sécurité de l'ONU. L'affaire est grave, car seuls les 5 vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale détiennent un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France. Ce privilège contribue à faire de notre nation l'une des plus puissantes du monde. Demander à Macron d'y renoncer, c'est chercher délibérément à abaisser la France. Pour oser nous demander une chose pareille, il faut que Macron soit tombé bien bas dans l'estime des Allemands. Il est d'ailleurs tombé tellement bas que Mme Merkel n'a même pas fait la demande elle-même. Elle en a chargé son vice-chancelier, l'illustre inconnu Olaf Scholz, qu'elle juge sans doute davantage au niveau du faible président français. Espérons que Macron aura un sursaut d'orgueil et qu'il résistera. Il n'est pas très bon signe qu'il n'ait pas riposté aussitôt. Par comparaison, Marine Le Pen, elle, s'est immédiatement insurgée. « Jamais vous n'aurez notre siège au Conseil de sécurité », a-t-elle tweeté aux Allemands. Par ses erreurs, par ses errements, par son incompétence, Macron ridiculise la France. Soyons patients. Le peuple français en a pris conscience. Je vous dirai ceci. Chaque fois que vous ferez avancer la cause de la liberté, de l'égalité et de la fraternité en Europe, chaque fois que vous agirez pour une Europe plus juste, plus durable et plus démocratique, nous serons à vos côtés. À défaut, vous nous trouverez sur votre route. Monsieur le Président, ce que vous souhaitez pour l'Europe, vous affirmez que la France doit commencer elle-même à le faire dès aujourd'hui. Votre action en France raconte une toute autre histoire. Une histoire qui met à mal la devise de votre pays, liberté, égalité, fraternité. Où est la liberté? Lorsque vos citoyens peuvent être surveillés, assignés à résidence et perquisitionnés sur de simples soupçons de la police. Où est la liberté lorsque des policiers armés débarquent au petit matin pour arrêter un groupe de jeunes dont le seul tort serait d'avoir occupé pacifiquement un chantier? Ma fille en était. Elle fut emmenée devant son fils de 2 ans, loin de chez elle pour subir pendant toute une journée un interrogatoire. Dans votre France, l'état de droit garant de nos libertés s'éloigne jour après jour. Liberté, égalité. Où est-elle l'égalité lorsque vous imposez toujours plus de précarité aux travailleurs alors qu'en même temps, vous faites des cadeaux fiscaux aux plus riches, ceux que vous aimez appeler les premiers de cordée? Votre foi en eux est inébranlable. Mais voyez-vous, ce qui définit la cordée, Monsieur Macron, c'est la corde. C'est elle qui permet d'adapter la vitesse du premier de cordée aux besoins du groupe. C'est elle aussi qui empêche les derniers de cordée de tomber au ravin.
Mais dans nos sociétés, Monsieur le Président, cette corde n'existe plus. Les riches s'enrichissent, les classes moyennes stagnent et se précarisent, et les plus fragiles sont abandonnés à leur sort. Liberté, égalité, fraternité. Est-ce au nom de la fraternité que vous vendez des armes à des régimes qui les retournent contre leur propre population ou contre leurs voisins? Où est-elle cette fraternité lorsque votre police lacère tente ses sacs de couchage de migrants? Procédures expéditives, recours non suspensifs, détentions administratives, voilà les ingrédients de votre projet de loi sur l'asile et l'immigration. Contenir et refouler plutôt qu'accueillir des êtres humains en exode forcé. Liberté, égalité, fraternité. Au pays de l'accord sur le climat, je rajouterai un quatrième terme, durabilité. Vous dites vouloir la taxe carbone, la fin du glyphosate, la fin des voitures diesel, bravo. Mais vous restez en même temps un ardent promoteur des traités actuels de libre-échange et pire encore du nucléaire. Alors, vous avez permis, contrairement à votre prédécesseur, l'adoption par l'Union européenne d'une définition totalement laxiste des perturbateurs endocriniens. Alors, vous avez eu le courage de mettre un terme à ce projet insensé d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, mais c'est pour dans la foulée, écraser dans la violence, les projets de celles et ceux qui inventent depuis des années une manière différente de vivre. Monsieur le Président, un livre vous dit philosophe. Il affirme qu'aucun de vos mots n'est le fruit du hasard. Voici quelques mois, vous avez parlé des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Vous n'avez pas dit des gens qui ne font rien ou des gens qui n'ont rien. Vous avez parlé des gens qui ne sont rien. Voyez-vous, pour nous, le projet européen consiste précisément à faire en sorte que plus jamais, en aucun endroit de ce continent, aucune femme, aucun homme ne puisse être considéré comme rien ou se penser comme rien. Car considérer des êtres humains comme rien, c'est permettre de leur faire subir n'importe quoi, et cela, nous ne l'accepterons jamais. Monsieur le Président, vous avez pris coutume d'offrir à vos hôtes de marque un cadeau. Permettez-moi de faire de même. Je vous offre cette corde d'escalade, symbole de la cordée à laquelle vous semblez tenir. Je vous dirai ceci. Chaque fois que vous ferez avancer la cause de la liberté, de l'égalité et de la fraternité en Europe, chaque fois que vous agirez pour une Europe plus juste, plus durable et plus démocratique, nous serons à vos côtés. À défaut, vous nous trouverez sur votre route. Je vous remercie. Allez-y. Allez. Voilà, c'est toutes les cartouches que les CRS ils nous ont envoyées dans la gueule lorsqu'on était arrivés tranquillement pour parler. C'est une honte. C'est une honte. Ne me regardez pas. Il y a 2 enfants qui sont partis à l'hôpital. Tout à fait. Qui ont été blessés par les tirs. Et là, ils sont à l'hôpital en ce moment. Les CRS un monsieur qui a eu la main aussi, prendre la parole. Personne n'a eu le temps de prendre la parole. Regardez tout ça, regardez, filmez tout ça, regardez. Regardez tout ce qu'ils nous ont envoyé dans la gueule. Je regarde pour le... Tout ça, c'est ce qu'on a mordé. Et attends, c'est pas c'est tout. Dégueulasse. Regardez ce qu'ils avaient mis dedans. Non. Regardez la ferraille, regardez. Non. Regardez ce qu'il y avait dans les cartouches. Non, c'est pas vrai. Regardez, ça. C'est pas possible. On se prend dans la gueule. Mais si. Ah bah, on verra, on va voir. Non, alors qu'on n'avait rien fait. C'était pacifique, pacifique. Justement. Voilà, c'est bien. Il faut continuer ça parce que Faites bien là-bas qui sont capables de vous choper une rue plus loin pour récupérer le... Quand les conflits d'intérêts, la corruption, les abus de pouvoir, les fraudes fiscales, les évasions fiscales, le favoritisme, les pots de vin, les prête-noms et le racket sont le quotidien que le gouvernement impose au peuple. Devant la lamentable gestion de la France, devant un système financier corrompu, une désinformation récurrente des médias avec un traitement de l'information souvent malhonnête, des taxes, impôts, surtaxes et redevances qui asphyxient le peuple français au profit des lobbyistes et des multinationales. Quand une oligarchie confirmée remplace la démocratie et qu'il devient insupportable que les lois ne concernent que le peuple qui ne jouit pas, lui, du secret d'État, d'immunité et de relations. Quand l'État ne répond plus aux citoyens que par la répression, il est alors devenu une dictature. Quand le gouvernement s'engraisse sur le dos des contribuables, appelés plus communément vaches à lait, que les droits du peuple sont violés, alors l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Nous avons élu des représentants du peuple, nous leur avons donné le pouvoir d'écrire la Constitution.
Et aujourd'hui, nous constatons qu'ils s'octroient des privilèges, se votent des lois qui les protègent de la justice, qui les protègent de rendre des comptes, et cela au détriment du peuple de France. Aujourd'hui, le 15 novembre 2018, jour où les caisses de l'État sont vides, nous devons demander la destitution du gouvernement. Le peuple doit réécrire la Constitution, qu'elle protège le peuple des dérives qu'il subit aujourd'hui et donne un cadre au gouvernement qui sera élu. Le peuple de France ne pliera pas, le peuple de France ne se soumettra pas. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple.